Bonsoir à tous, c'est l'heure du 13h sur la télévision nationale. Dans l'actualité de ce jour, eh bien, cette rencontre entre le gouvernement et les syndicats. Voilà, dans l'actualité de ce jour, cette rencontre donc, entre le gouvernement et les syndicats. Au cœur de ces échanges, l'examen des revendications jugées dépassées. L'autre titre de ce 13h, Alidou Demolé Moko demeure le maire de la commune de Kandi. Le vote de défiance contre lui n'a pas abouti. Et enfin, le déguerpissement, ce n'est pas seulement sur la TFM, même sur l'eau, on a fait le ménage. Images et sons de cette action de nettoyage initiée dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides dans cette édition. Voilà, à nouveau, bonsoir. Louise Mouti-Kiwabo est à Cotonou. La ministre rwandaise des Affaires étrangères a été accueillie dans la soirée de ce jeudi par son homologue du Bénin, le ministre Aurélien Agbenonsi. La chef de la diplomatie rwandaise et sa délégation sont arrivés au Bénin dans le cadre d'une mission de suivi des accords de partenariat signés entre les deux pays. Juste à sa descente d'avion à l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti, Louise Mouti-Kiwabo a indiqué à la presse le but de sa visite. Le reportage. Cette visite fait suite à la visite du président de la République du Bénin qui était au Rwanda il y a 2 mois. Donc je suis ici avec une petite équipe de 12 personnes pour faire le suivi des accords dont nous avons discuté à Kigali et aussi de montrer le niveau de collaboration et de coopération que nos deux pays veulent voir. Donc nous sommes très heureux de pouvoir faire le suivi assez rapidement avec mon frère Aurélien Agbenonsi qui n'est pas étranger au Rwanda par ailleurs. Et donc voilà, nous sommes ici pour faire un suivi sur le niveau de relations bilatérales qui a été conclu entre nos deux chefs d'État. Et puis on parle à présent de cette reprise des négociations dans le cadre du dialogue social. Le gouvernement et les syndicats se sont donc rencontrés pour examiner les différentes revendications des centrales et confédérations. Eh bien, voilà, c'est un reportage signé Abiat Oumaro. Premier point inscrit à l'ordre du jour de ce début de rencontre gouvernement central et confédération syndicale, les revendications du secteur de la santé. Revendications regroupées en 17 points. Pour les syndicats, ces doléances sont dépassées et devront être actualisées et celles d'autres secteurs intégrées. Écouter les ministres sur les satisfactions qui pour la plupart sont des satisfactions partielles et d'autres pas du tout. Bon, nous avons dit, nous allons présenter des compléments de revendications. Mais nous avons constaté tout simplement que ce qu'on nous a présenté était presque n'est pas actuel. Et qu'il y avait des revendications qui étaient plus actuelles et qui n'étaient pas dedans, qui n'étaient pas dans le résumé qui nous a été fait. Après les clarifications du début, les travaux de cette première journée ont débouché sur un consensus. Les réponses qui ont été apportées par le gouvernement ont été dans l'ensemble jugées satisfaisantes. Bien sûr, il y a encore quelques sujets qui sont sur la table et sur lesquels le gouvernement continue de discuter avec certains groupes sociaux, notamment par exemple les médecins. Mais je n'ai pas de doute que nous aurons des solutions satisfaisantes pour tout le monde. Les deux partis, gouvernement et syndicats, se retrouveront le jeudi prochain pour poursuivre les travaux. Et puis un nouveau stand de tir pour la police nationale. L'infrastructure a été mise en service à Cotonou ce jeudi et c'est le fruit de la coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Bénin. C'est un reportage signé Brice Thibozo et Ghislain Poguet. Il a atteint la cible. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, met ainsi officiellement en service
un nouveau stand de tir au sein de la caserne de la Compagnie républicaine de sécurité à Cotonou. Une infrastructure jugée respectueuse des normes en la matière. Elle mesure 42 mètres de long sur 35 mètres de base et prend 10 portes-cibles. Le dispositif d'arrêt de balles fait 12 mètres de haut sur 19 mètres de longueur. Il est fait de pneus remplis de sable, d'un muret de 15 mètres et un voile de béton armé de 39 cm. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique près le Bénin voit en l'ouvrage un signe positif de la bonne santé des liens de coopération entre son pays et le Bénin. Ce stand de tir est un bel exemple de la constance et de la vitalité de la coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Bénin dans le domaine de la sécurité. Présent à cette cérémonie officielle, un ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique satisfait de la qualité de l'infrastructure et de celle de la coopération entre les États-Unis d'Amérique et son pays. Les cérémonies du genre, on en a connu à un rythme régulier, comme les battements d'un cœur. Certainement, l'ambassade des États-Unis veut toucher le cœur des Béninois. Toucher le cœur des Béninois par des actions qui renforcent les capacités opérationnelles des hommes en uniforme pour que les hors-la-loi n'aient plus jamais la paix du cœur, quel que soit le lieu où ils se trouvent sur le territoire national. Et puis l'autre actualité du jour, c'est bien sûr la destitution manquée du maire de Kandi. Alidou Démolé Moko reste toujours le maire de la commune chef-lieu du département de la Liborie. 9 pour et 9 contre, c'est le verdict qui a sanctionné le vote de défiance initié à son encontre. Firmin Bassao et Olviga Vincent pour les détails. Après 2 reports successifs, faute de quorum, la session extraordinaire consacrant le vote de défiance contre le maire Alidou Démolé Moko a fini par avoir lieu. Le résultat après la délibération du vote crée un tollé dans la salle. Je suis parmi ceux qui ont voté pour son départ. On vient de perdre une bataille, on n'a pas perdu encore la guerre. Parce que notre cause, elle est légitime. Ce qu'on lui reproche sont des problèmes de fond et des problèmes de forme. Parce que nous pensons que notre démarche, elle est claire et nette et va dans le sens du développement de Kandi et non dans le sens du développement d'un intérêt particulier d'une seule personne. La suite, vous verrez bien. Vous verrez, comme le disent les Anglais, wait and see. Réconforté dans sa position, le maire Alidou Démolé Moko promet d'œuvrer pour le retour de l'unité au sein du conseil communal. Nous avons fait, n'est-ce pas, échec à la tentative de ma destitution. Mais je ne vais pas aller au triomphalisme. Mon souci, c'est d'inviter les dissidents à s'asseoir à la table de négociation pour qu'on puisse repartir sur de nouvelles bases. Si il y a mésentente, c'est Kandi qui perd. Depuis que cette histoire a commencé, les activités marchent au ralenti. On va s'asseoir pour repartir sur de nouvelles bases, qu'ils fassent bloc autour de moi pour qu'on puisse repartir à zéro pour donner, n'est-ce pas, de nouvelles lettres de noblesse à la commune de Kandi. C'est la fin d'un feuilleton qui n'a fait que trop durer, même si dans le camp dissident, on ne démord pas avec la promesse de revenir à la charge. Et puis, sachez maintenant que des réformes sont en cours dans la filière anacarde au Bénin. De nouvelles mesures sont prises par le gouvernement pour rendre le secteur plus compétitif. On en parle dans ce reportage de Simon Villon et d'Orcas Tito. Deuxième produit de rente après le coton au Bénin, le secteur de l'anacarde s'assainit. Désormais, la commercialisation intérieure des noix de cajou par les acteurs est subordonnée à la possession d'un agrément. Pour être commerçant, c'est-à-dire acheteur ou producteur, c'est-à-dire il y a des règles. Il faut être à jour d'abord vis-à-vis de tes fiscs. Vis-à-vis comment avoir un risque de commerce et ta carte professionnelle en cours de validité, payer tes patentes. Donc cela déjà veut dire que tu peux exercer ce métier. Mais on ne peut pas se lever, dire que je deviens acheteur. Non, ça fait partie des réformes. Pour les transformateurs locaux, une prime leur sera accordée en vue de les inciter à produire en prenant en compte l'aspect qualité-prix. Pour avoir une tonne en acajou, en sadin, en amande, il faut avoir 5 tonnes pour avoir une tonne. C'est des gens qui vont encourager
pour qu'il y ait la valeur ajoutée, pour encourager d'autres personnes de venir implanter les usines au Bénin. Les producteurs aussi également, l'État est prêt à les accompagner pour que la production, nous sommes aujourd'hui à 130 000 tonnes. L'année dernière, on n'a fait que 100 000 tonnes. D'ici peu, des réformes seront introduites dans la filière anacarde. Pour la prochaine campagne, les producteurs prévoient 180 000 tonnes. Et puis l'opération de déguerpissement, ce n'est pas seulement sur la terre ferme, même sur l'eau, on a fait le ménage. Il s'agit d'une action de nettoyage menée par l'Agence béninoise pour l'environnement et plusieurs ONG opérant dans le secteur de protection des écosystèmes. William Tchoki pour les détails. Même sur l'eau, on a procédé au déguerpissement par des habitations sur pilotis, mais des engins prohibés dans le secteur pêche qui encombrent les cours d'eau. Une action de nettoyage de cet écosystème qui entre dans le cadre de l'édition 2017 de la Journée mondiale des zones humides. La brigade de protection du littoral et de la lutte anti-pollution est accompagnée dans cette action de ménage par plusieurs ONG opérant dans le secteur de l'environnement. Nous avons essayé de reboiser une zone dégradée de mangroves et après ça nous avons lancé l'opération de nettoyage de la plage. Djegbadji, dans la commune de Ouida, est à l'honneur pour l'édition 2017, une localité choisie à dessein à cause de sa richesse en biodiversité. Elle mérite une grande attention. Notre pays, le Bénin, dispose de mangroves qui possèdent des capacités de séquestration et de stockage du dioxyde de carbone, aidant ainsi à lutter contre les changements climatiques. Mieux, les zones humides permettent de maîtriser les crues, assurent l'accès à l'eau douce pour les êtres vivants, comme quoi le sort de l'humanité est intimement lié à la survie des zones humides. Ouvrons à présent la page des audiences de ce 13h. D'abord, le nouvel ambassadeur de la République de Cuba près le Bénin était au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Au cœur de leurs échanges, la question de la redynamisation de la coopération entre Cuba et le Bénin. Guillaume Avienon. La redynamisation des relations de coopération entre le Bénin et la République de Cuba a été au centre des échanges du nouvel ambassadeur de ce pays près le nôtre et le président de l'Assemblée nationale. Le président a été très chaleureux, on a eu une rencontre magnifique et on a constaté la coïncidence de vues et des intérêts du Bénin et de mon pays pour travailler pour le présent et pour l'avenir. Et puisque nous sommes en début d'année, une délégation de la plateforme pour la participation des femmes aux instances de décision au Bénin est venue présenter ses vœux du Nouvel An au patron du Parlement béninois. C'était très important de lui présenter les vœux parce que nous sommes, vous-même vous le savez très bien, nous sommes à l'orée d'une nouvelle année et quand on a déposé notre audience, il nous a accepté. Les prochaines audiences du président de l'Assemblée nationale se tiennent le mercredi prochain. Et pendant ce temps, Adam Boni-Tessi, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, recevait la directrice régionale de TV5 Monde Afrique. L'occasion pour les deux personnalités de discuter du rôle des instances de régulation en Afrique. Denise Epoté se dit très ravie de la mutation numérique au Bénin. Écoutons sa déclaration. Elle est au micro de Bénédicte Amouzou et Amitié Sagvidi. Elle a été très instructive parce que ça m'a permis de revoir le président Boni-Tessi que j'avais eu l'occasion de rencontrer il y a 2 ans lors de la conférence du REFRAM en Côte d'Ivoire. Donc ça nous a donné l'occasion de rediscuter du rôle et de la place des instances de régulation dans un paysage audiovisuel africain aujourd'hui qui est en pleine mutation à cause de la transition numérique qui s'impose à tous nos médias. Donc ça m'a permis de faire un peu le point de cela avec lui. Ce que j'ai retenu, c'est que la mutation numérique du Bénin est en cours et qu'elle interviendra d'ici la fin du premier semestre 2017, ce qui ravit TV5, puisque TV5 est la chaîne de la francophonie, ce qui permettra à de nombreux téléspectateurs béninois d'avoir encore accès à cette chaîne-là. Et retenez que Cotonou abrite les 28e journées annuelles du Club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique. Durant 48 heures,
Ces membres de la communauté bancaire de l'Afrique vont échanger sur la contribution des banques et des institutions de crédit à l'émergence économique et sociale du continent. Ramatou Lawani et Koudous Abdoulaye. 18 délégations en provenance des pays de l'Afrique et un représentant du Vietnam échangent sur la problématique de l'émergence économique et sociale du continent. Le changement de paradigme avec à la clé l'accompagnement des PME par les établissements bancaires apparaît notamment comme une piste de sortie. Malgré leur créativité et leur dynamisme, les petites et moyennes entreprises africaines apparaissent comme des chaînons manquants de nos économies et souffrent d'un manque d'accès au financement bancaire. Pourtant, mieux placées pour créer de la valeur ajoutée, des emplois, de développer des filières de production et de distribution, elles mériteraient l'accompagnement de nos établissements. Depuis sa création en 1989, le Club des dirigeants des banques et établissements des crédits d'Afrique mène des actions dans le but de renforcer l'émergence économique, financière et sociale de l'Afrique. Le club ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nous sommes donc conscients que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. C'est pourquoi, sans vouloir vider de sa substance avant le démarrage de nos travaux, le thème général qui nous rassemble, nous sommes contraints au bout de ces 2 journées de réflexion, de proposer des moyens novateurs fondés sur une mobilisation plus efficace de l'épargne domestique pour des financements innovants, massifs et inclusifs qui permettront à notre Afrique de se redresser à la face du monde comme le continent de l'avenir. La rencontre de Cotonou permettra de jeter les bases d'une Afrique véritablement émergente. Voilà, c'est un reportage d'un commentaire de Koudous Abdoulaye présenté par Blaise Adinko. Toujours dans ce 13h, le groupe de travail fiscalité du secteur privé était à la direction générale des impôts. Objectif, donner l'exemple du paiement de la taxe sur véhicules à moteur TVM et inviter les Béninois à s'en acquitter. Martial Guidigan. Depuis le 1er janvier 2017, avec la loi des finances 2017, le gouvernement, dans sa nouvelle politique, a estimé qu'il faut avoir une contribution de tous les citoyens qui ont une voiture. Il s'agit de la TVM, la taxe sur véhicules à moteur. C'est décidé par l'État pour la construction du pays. Je crois que nous devons le faire. Tout le monde doit le faire. Mon véhicule, je crois que c'est 9 chevaux, donc je dois être dans la tranche de 30 000 francs environ. Le groupe de travail des fiscalistes du secteur privé apporte son soutien à la chose. Tous étaient là pour le bon geste. On peut dire que compte tenu du coût de vie, compte tenu de ce que nous vivons en ce moment, c'est difficile de payer ce montant. Mais c'est voté. Le 1er avril, c'est le début de la répression. Et qui dit contrôle, dit contrainte. En matière d'impôts, l'État a toutes les prérogatives de puissance publique pour recevoir ces fonds. Et donc, dès lors que la loi a été votée et promulguée, nous sommes obligés. La Direction générale des impôts a pris des dispositions pour la bonne marche de l'opération. Nous avons d'abord rendu possible la perception de cette taxe sur toute l'étendue du territoire national à travers tous nos guichets. Et pour ceux qui sont à Cotonou, il y a 3 centres des impôts, un à Kwakpa, un à Saint-Michel et au Champ de Foix. Mais au-delà de ça, nous avons prévu qu'à la Direction générale des impôts, il y a ce guichet où il n'y a pas du tout l'affluence. La TVM, un apport à la construction du Bénin. Devenir un entrepreneur professionnel de métier, c'est le thème du premier atelier de la 3e édition du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au Bénin. Il a eu lieu à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Reportage, Ghislaine Adimi Abozo et Francis Fatan. Pour cette 3e édition du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au Bénin, 148 jeunes sont ciblés. Ils seront outillés sur les spécificités du métier d'entrepreneur et découvriront le parcours de certains entrepreneurs. En venant devant vous ce matin, il était essentiel de vous souhaiter une bienvenue. Il était utile de vous inscrire dans la logique, je dirais, dans les objectifs prévus pour accompagner ce processus dans cet atelier que vous avez si bien intitulé « Devenir un entrepreneur professionnel de métier ». La Fondation voudrait vous encourager à prendre au sérieux cet objectif. L'objectif de cet atelier qui est d'amener les futurs entrepreneurs à découvrir les réalités du monde des entreprises et d'évaluer leur potentiel entrepreneurial.
La jeunesse béninoise doit alors s'engager dans l'esprit d'entreprendre, a expliqué le représentant du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. La jeunesse béninoise doit s'engager résolument dans l'esprit d'entreprendre et de recherche d'opportunités, de réunir des ressources de différentes natures pour satisfaire aux besoins du marché commun de la CEDEAO, grand de plus de 350 millions de consommateurs et accessible aux entreprises béninoises. Entretenir la fibre entrepreneuriale auprès de ces jeunes porteurs de projets ici présents est donc un choix du bureau exécutif de la CCIB pour accompagner l'effort du gouvernement dans ce cadre. Pour planter le décor, Hubert Megbedji, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, a présenté aux jeunes un aperçu sur la situation de l'emploi au Bénin. Et sport, pour clôturer cette édition, la Fédération béninoise d'escrime a procédé ce jeudi à l'élection de ses nouveaux membres. Ceci lors d'une assemblée générale qui consacre à nouveau Jacques Okumassou, président de la Fédération d'escrime. Pour plus de détails, suivez ce reportage de Mylène Fanou et Blaise Adimpo. Au cœur de cette assemblée générale, le renouvellement du comité exécutif de la Fédération béninoise d'escrime. Un exercice qui est précédé du bilan du mandat finissant. Les efforts du comité exécutif ont été concentrés sur les activités au plan international, permettant ainsi d'affirmer la présence du Bénin au sein des instances régionales et internationales de l'escrime et aussi d'obtenir des titres. Et bien entendu, l'élection du président de la Fédération béninoise au poste du secrétaire général de l'Union des fédérations ouest-africaines d'escrime, la participation du Bénin à plusieurs compétitions internationales à l'issue desquelles le Bénin a été à plusieurs reprises vice-champion d'Afrique au sabre, et aussi le Bénin a été classé meilleure nation d'escrime en Afrique au sud du Sahara ces 4 dernières années. La fédération a le soutien du comité olympique national et du ministère des Sports. Le comité national olympique et sportif béninois met un point d'honneur à soutenir cette discipline dans notre pays. Je voudrais vous rassurer que sur les chantiers de la performance, vous pouvez compter sur le soutien personnel de M. le ministre des Sports et sur celui de tout son département. Au thème de l'Assemblée, Jacques Okumassou, le président sortant, est reconduit pour un mandat de 4 ans. Cette élection coïncide avec l'Olympiade qui a démarré depuis le 1er janvier 2017. Et notre rêve, comme nous l'avions si bien fait pour ce qui concerne le premier mandat, c'est de nous qualifier pour les prochains Jeux Olympiques Tokyo 2020. Nous estimons que le ministère des Sports nous donnera les moyens de tout faire pour ne plus être vice-champion d'Afrique, mais être plutôt champion d'Afrique, aussi bien en individuel qu'en équipe. Le nouveau bureau exécutif de 15 membres place son mandat sous le signe de l'amitié pour plus de rayonnement de l'escrime béninois. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez un excellent après-midi et à très vite. Opérateurs économiques, commerçantes et commerçants, citoyens de toutes catégories. Bâtir une maison ou un centre de commerce autour d'un poteau électrique, c'est mettre sa vie et celle des autres en danger. Évitons par tous les moyens cette cohabitation à haut risque avec les poteaux électriques.